Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de mon club de cœur, le Stade Rennais. Alors, avant de vous donner mon avis sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, j'aimerais vous dire tout simplement comment je suis tombé amoureux du Stade Rennais et surtout quand. Ça ne date pas d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, ça date de 1998. Ça date. J'ai connu beaucoup de choses avec ce club, des hauts, des bas. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis aux anges. Il ne manquerait plus qu'un championnat et je pourrais mourir tranquille. Alors, sérieusement, ça fait des années et des années qu'on attend ça. Nous, supporters rennais, ça fait des années qu'on nous met une étiquette de loser, ce qui est vrai, hein, je ne dirais pas le contraire. On n'a jamais réussi à franchir le palier. Et là, depuis 2-3 ans, on franchit les paliers tout doucement, sûrement. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Surtout que maintenant, toute la France nous voit vraiment différemment. Et ça aussi, ça fait plaisir. Surtout les anciens, comme moi ou encore plus anciens que moi, je peux vous dire qu'il y a une sacrée joie. Il y a une sacrée joie vraiment parce qu'on a connu des hauts, des bas, comme je l'ai dit. Et là, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Et j'aimerais dire aussi que c'est grâce à un homme. Enfin, façon de parler. C'est grâce à Olivier Létang. Alors qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut se mettre à l'évidence. C'est grâce à lui. Enfin, quand je dis c'est grâce à lui, c'est que, disons que quand il est arrivé au club, il a tout changé. L'organigramme du club. Et surtout, c'est que il a professionnalisé vraiment le club, alors que c'est un club professionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a tout changé. Et on voit vraiment la différence. Et c'est pour ça qu'avant on franchissait pas de palier, c'est qu'il y avait un espèce de confort incompréhensible. Et c'est vrai que, franchement, depuis que Létang est arrivé, ça a tout changé dans le club. Et on voit, ça porte ses fruits. Et bien sûr, quand je dis c'est grâce à lui, parce qu'il a apporté sur l'édifice, mais derrière, c'est tout un staff, c'est Stéphane, c'est les joueurs, c'est tout un ensemble. Voilà, c'est tout un ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui a apporté la première pierre. Vous voyez? Et vous pouvez pas me dire le contraire. Vraiment, vous pouvez pas me dire le contraire, puisque avant qu'il arrive, on n'avait jamais franchi les paliers comme ça, tout simplement. Enfin bref, voilà, moi je suis super content. Pour l'instant, on est premier de Ligue 1. C'est que 5 journées, mais on a proposé du contenu. On joue avec le cœur, on joue avec un état d'esprit de fou. Et ce serait bien que ça continue, mais ça va être compliqué parce qu'il y aura la Ligue des Champions. Et donc, on va revenir à cette Ligue des Champions. Franchement, je pense que il y a possibilité de faire quelque chose. Vraiment, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Minime, certes, mais vous savez, dans le foot, tout est possible. Donc, c'est vraiment... je pense qu'il y a quelque chose à faire. Que ce soit passer en 8e ou voire même aller en Ligue Europa. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, on va revenir sur les adversaires. Le premier, c'est le FC Séville. Très, très bon club. Ça va être très compliqué. Et surtout que pour moi, c'est assez compliqué aussi, puisque je suis moitié breton et moitié espagnol. Donc, voilà, moi j'aime les clubs de Bretagne et les clubs d'Espagne. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc, c'est un peu compliqué. Mais mon club de cœur, bien sûr, reste le Stade Rennais et surtout le Real Madrid. Donc, voilà, il y a quand même une balance. Mais je supporte toujours les clubs bretons et les clubs espagnol. Et bon, c'est comme ça. En tout cas, le FC Séville, c'est du lourd. C'est du très lourd, parce qu'en plus, ils viennent juste de gagner la Ligue Europa. Ça fait, je crois, 5 ou 6 sur 7, un truc comme ça. Ouais, c'est du lourd. C'est du très très lourd.
faire un match nul contre eux, ça serait déjà pas mal. Ils ont une bonne équipe, ils jouent très bien, ils ont l'expérience. Donc ça va être très très dur, vraiment très très dur. Le deuxième adversaire, c'est Chelsea. Alors le destin est drôle puisqu'on vient de vendre Edouard Mendy à Chelsea. Donc il va pouvoir revenir au Horizon Park. Et ça c'est cool. D'ailleurs c'est un petit pincement au cœur qu'il soit parti. C'est comme ça, c'est le foot. Mais en tout cas c'est cool qu'il puisse revenir. Et Chelsea, eh bien, ils sont dans le dur. Ils sont dans le dur. Donc je pense quand même qu'ils vont se relancer. Parce qu'ils ont une superbe équipe quand même. Werner, Havertz. Voilà, un bon milieu. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Mais s'ils sont encore dans ce moment où ils sont fébriles, il y a possibilité de faire quelque chose. Un match nul. Ils peuvent même gagner 1-0. Un truc dans le genre. Donc il y a quand même des possibilités pour ces deux grosses équipes, mais surtout Chelsea, s'ils sont encore dans le dur. Parce que le FC Séville, quand même, ça va être très compliqué. Il va vraiment falloir, parce que j'ai beaucoup de pressing, c'est très compliqué. D'ailleurs, contre le Bayern, ils ont quand même mis en difficulté le Bayern. Donc voilà. Mais sinon, c'est deux bonnes équipes et ça fait plaisir, des bonnes affiches comme ça. Et donc le dernier, c'est Krasnodar. Alors, je connais pas trop, je connais de nom, je sais qu'ils ont de l'expérience en Ligue des Champions et aussi en Ligue Europa. Donc ce sont surtout des équipes comme ça, c'est surtout des équipes très difficiles à jouer, surtout à l'extérieur. Donc ça, en fait, je pense vraiment que si on veut réussir à faire quelque chose dans cette Ligue des Champions, il faudrait gagner les deux matchs contre Krasnodar. Et puis après, faire des matchs nuls. Mais vraiment, le match de Krasnodar, les deux matchs, ils sont les plus importants. Je pense vraiment que c'est ceux-là qui peuvent déterminer tout simplement la suite des événements. Et donc, comme je l'ai dit, c'est très difficile, c'est des équipes très difficiles à jouer, surtout à l'extérieur. Et que, après, je connais pas trop le jeu de Krasnodar, mais je pense quand même que ce sera à base de défense, contre-attaque. Donc, surtout que bon, on joue très haut et ça, voilà, les défenses contre-attaque, il faut savoir bien les gérer. Donc, ça va être très intéressant. Ça va être vraiment très difficile aussi, puisque là, pour l'instant, avec le championnat, eh bien, les deux en même temps, ça va être très compliqué à gérer. J'espère que qu'on y arrivera. Bon, après, spécialement là, on est premier. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on gagne le championnat, enfin, c'est un petit Montpellier comme en 2012. Ce serait génial. Voilà, ce serait génial. Mais je pense pas, parce que Montpellier, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe à l'époque. Et là, gérer les deux alors qu'on n'a aucune expérience, ça va être compliqué. Mais on peut faire une très bonne saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Donc j'y crois. Le plus important, c'est d'y croire, de supporter son équipe. Et voilà. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Que ce soit de passer en 8e avec de la chance ou du talent, ou que ce soit d'aller en Ligue Europa. Voilà. En tout cas, si vous avez des choses à dire sur ça, bien sûr, mettez un petit commentaire. Si vous êtes supporter rennais, beaucoup, ça ferait plaisir. Nantais aussi, vous inquiétez pas, moi je suis pour toute la Bretagne. Oui, Nantes, ça fait partie de la Bretagne, vous inquiétez pas, administrativement, bien sûr. En tout cas, voilà mon avis sur ce tirage au sort. Alors, pourquoi je fais cette vidéo déjà, donc, pour donner mon avis sur le tirage au sort, et puis aussi parce que j'ai réfléchi et je pense que je vais faire des briefings donc, sur les matchs du Stade Rennais. Donc après chaque match, je ferai un petit bilan du match et je dirai ce que j'ai pensé du match, des joueurs. Je ne mettrai pas de notes, non, c'est pas mon style de mettre des notes. Je dirais plutôt ce que j'ai pensé, la façon. Après, quand on regarde à la télé, c'est pas pareil, on peut pas juger, mais de ce qu'on peut voir, voilà, de ce que je pourrais voir, je mettrai un petit avis sur le joueur en question. Puis après, je verrai, je développerai de toute façon, on verra comment je m'améliore toujours. Au début, c'est comme ça, puis au fur et à mesure, je m'améliore visuellement, qualitativement peut-être aussi. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment pour vous dire ça, c'était pour vous dire que je vais faire des briefings du Stade Rennais. Je parlerai aussi des adversaires, parce que ce ne sera pas que le Stade Rennais. Donc je parlerai un petit peu du jeu de l'adversaire, le top de l'adversaire, etc. Donc c'est aussi pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Parce que bon,
j'aime le Stade Rennais, mais j'aime surtout le foot. C'est ça le plus important, c'est le foot, le football. Donc voilà. En tout cas, voilà, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un petit commentaire, ça aussi, ça fait plaisir. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo qui n'est pas abonné, eh bien, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne polyvalente, il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Et tout ce que je peux vous dire aussi, c'est prenez soin de vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.